Paris brûle-t-il? Le peuple est-il hostile? Les Français vont-ils reprendre la Bastille? Les têtes vont-elles tomber devant des yeux qui frétillent? Oh, la France tremble. Le peuple se rassemble, colérique et gueulard, il marche au hasard, le gilet jaune sur l'épaule, pour seule défense des morceaux de tôle. Vaillant, il traverse l'épais nuage gazeux, courageux, il se laisse piquer les yeux, et sa gueule face à une lignée de casqués dont le visage est bien masqué. Oh, la France tremble, le peuple ne veut plus qu'on l'étrangle, ça suffit qu'ils disent, ça suffit qu'ils crient, on ne veut plus de votre mépris. Et le roi, l'empereur, devrais-je dire, sur son trône, s'étonne de ce cyclone. Ne les ai-je pas bien traités? N'ont-ils pas voté? Ah, Paris ne va pas bien, non? Fut un temps où on nous rappelait sans cesse le courage de nos ancêtres. Rappelez-vous, nous les Français sommes un peuple courageux, nous ne laissons pas s'abattre sur nous les temps ombrageux. On a coupé des têtes, sans cesse on nous le répète. Soyez fiers, allez voter, ce droit nous l'avons gagné grâce aux déculottés. Mais lorsque l'on en est la cible, cela devient inadmissible, n'est-ce pas, monsieur l'empereur? Je comprends, il y a de quoi avoir peur. On la sent tous qui grouille et qui s'approche. Elle nous fout tous un peu la pétoche. La révolution balbutie ses premiers mots, tandis que le peuple souffre de ses derniers mots. Du moins, c'est ce qu'il pense. Une idée reçue comme une espèce d'évidence. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Le peuple sans cesse se répète. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Sauf que ça n'ira pas. Le peuple ne cesse de gronder sa colère à tous les coins de rue. Il rugit comme un facochère, pancarte molestée par la pluie dans la main droite. Dans la gauche, iPhone 10 brandi face aux escouades. À 19h, heure pétante, sonne la fin de la révolution. Chacun rentre chez soi. Hop, 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 on rentre et on allume la télévision. Et on zappe. Passant de BFM TV, soi-disant ennemi de la nation, à TPMP pour réfléchir au débat de la France et aux prochaines actions. N'oublions surtout pas le JT de 20h sur TF1. Et pour savoir ce qu'il faut penser, il ne faut surtout pas oublier la dose de quotidien. La France tremble, je vous dis. La liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Oh, oh, alors on arrête tout pour bien montrer qu'on n'est pas très content. Les métros s'arrêtent et nous font économiser 1,90 € de trajet. Les Français redécouvrent Paris à pied. Nous ne garderons plus vos chiards, crient en chœur les crèches et les écoles. Le gazole ne coule plus à flot. Les stations essence affichent leur ras-le-bol. Et pendant ce temps-là, à l'Élysée, ça se tartine des biscottes indemnisées au-dessus de la nouvelle vaisselle labellisée. Pire encore, pas besoin de porter de chaussettes, grâce à la nouvelle moquette. Agréable au toucher, les poils doux lui caressent la plante des pieds et vient le démanger. Oh, que c'est agréable l'Élysée. L'empereur joue la stupeur. L'homme qui en a gros sur le cœur dénonce les amas de violence, appelle à l'arrêt de ces turbulences, mais c'est dans un stade bondé de son peuple truandé qu'il crie à plein poumon: allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant est levé. Bref, la France tremble. Le peuple se rassemble, les politiques continuent leur mascarade, et les bien-pensants jouent les aveugles en dévorant leur dorade. Une révolution comme une autre en somme.